Messieurs, madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience, qui est votre chaîne qui vous informe sur les actualités de l'Est de la République et c'est de notre pays. Vous informer, c'est notre devoir. Et analyser les actualités de notre pays, c'est notre devoir. Nous voilà sur cette plateau pour analyser les actualités de notre pays. Nous vous disons bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous vous demandons toujours de liker, commenter, partager nos vidéos et de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin. C'est ce qui nous aide à monter en puissance et d'inviter d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne Science sans conscience, votre chaîne que vous aimez beaucoup. Cette partie, nous allons parler sur la façon dont le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a dénoncé les silences de la communauté internationale à la 13e sommet à Bujumbura, du pays des Grands Lacs à Bujumbura. En passant par ce que nous avons vu, par ce que nous avons entendu de ces dits sommets, on s'est dit automatiquement, nous les gens du média, et que notre discours doit changer. Notre discours doit changer. Que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, soyez neutres comme nous, notre discours doit catégoriquement changer. Parce que son Excellence, Monsieur le Président, quand il a annoncé, il a dit son discours, nous avons tous entendu le discours d'Antonio Guterres, de l'ONU. Nous avions entendu le discours de son Excellence Ndayishimiye. Et on a compris réellement et que nous devons changer notre façon de dire. Oui, essayons un peu d'analyser. Les discours sont sur le toit, non? J'ai dit nous devons essayer de changer notre façon de dire. Parce que les gens qui sont derrière Paul Kagame, les gens qui nous font la guerre, c'est la communauté internationale. Oui, c'est la communauté internationale. Pourquoi j'ai dit la communauté internationale? Si vous prenez le discours du président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, vous prenez pour son Excellence Ndayishimiye, vous prenez le discours ou le message d'Antonio Guterres, vous allez voir que ces trois messages sont différents du début jusqu'à la fin. Étudiez, analysez phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Totalement différent. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a dénoncé que depuis les décennies, nous sommes toujours agressés. Nous avions eu à signer en 2013 que personne n'est sincère sur le problème de notre État. Mais, à notre grande surprise, c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et la communauté internationale ne dit rien. Silence radio. J'étais content
quand Guterres parlait, je me suis dit, voilà, il va dire que le Rwanda doit cesser. Non, il dit, non, les groupes armés qui sont en République démocratique du Congo, nous n'avons pas de groupes armés ici chez nous. Ce que tu appelles les groupes armés, ce sont des réservistes de notre pays. Les Ouazalendo sont les réservistes. Ils ne sont pas des groupes armés. Le seul groupe armé que nous reconnaissons, c'est le Rwanda. Oui, nous devons te dire la vérité. Le Rwanda, qui opère sous le nom du M23 et qui sont soutenus par la communauté internationale ou l'Union européenne. Parce que la communauté internationale régit des grands, le grand pays qui font ou qui se représentent comme des pays à grande puissance. Nous avons les États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Ce sont ces grands-là qui soutiennent le Rwanda. Nous ne pouvions pas dire que les groupes armés de la République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Avec l'état des sièges, ça a bloqué tout ce que vous dites là. Les Ouazalendo sont des compatriotes. Ce sont les réservistes. Il ne faut pas mentir à haute voix. Qu'est-ce que nous allons commencer à dire? Actuellement, nous allons changer notre discours pour dire que nous sommes agressés par le Rwanda qui est soutenu par la communauté internationale. La communauté internationale qui regroupe ces pays dont je viens de citer. L'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Angleterre. Voilà cette organisation de buveurs de sang. Ce sont eux qui nous font la guerre chez nous. Jérémie, les discours. Vous allez bien écouter. Nous ne sommes pas les enfants, hein? Oui. Nous ne sommes pas les enfants. Nous ne sommes pas en 1900 et quelques, non. Nous sommes en 2023. Nous sommes éveillés. Nous savons quoi dire. Nous commençons par le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, nous reviendrons finir avec les deux derniers. Son Excellence. Dieu, il y a de cela une décennie. La signature de cet accord-cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés, ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région le représentant du Rwanda est là, complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume
Voilà. et une grande désolation que nous constatons. 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Il y a de cela une décennie. Là, c'est Son Excellence, Monsieur le Président de la République. On va écouter, ou nous allons écouter, voulais-je dire, le président d'Achimi. Son Excellence. Excellence, président Évariste de l'Achimi. La région des Grands Lacs. Depuis que la RDC est devenue officiellement l'un des nôtres au sein de la communauté est-africaine, la communauté s'est naturellement impliquée pour contribuer aux efforts de pacification d'un pays frère. Par ailleurs, en plus des forces de la MONUSCO qui interviennent en RDC, des contingents de la force est-africaine s'y sont aussi déployés pour apporter leur contribution au retour et au maintien de la paix dans cette nation sœur. Au cours de ces 10 dernières années, les efforts que les différents intervenants ont déployés dans le but de retrouver une solution durable aux épreuves que traverse le peuple congolais sont énormes. Ici, je salue les efforts déjà engagés pour neutraliser les forces négatives à l'est de la RDC, y compris les réunions tenues à différents niveaux et dont les décisions ont significativement contribué à la mise en œuvre de l'accord, ainsi que les accords signés en vue de règlement pacifique des conflits qui constituent une menace pour toute la région. Quant aux défis, il ne manquera pas de souligner la pauvreté et le chômage qui sont l'ennemi de tous les citoyens congolais, aggravés par l'exploitation illégale et illicite des ressources naturelles qui devraient servir à juguler ces problèmes. En plus, la persistance des forces négatives et la résurgence des combats menés par le mouvement M23 a exacerbé un climat malsain entre la RDC et le Rwanda, ce qui ajoute le drame au drame. À tous ces défis, nous devons ensemble trouver des solutions. C'est ainsi que nous saluons aussi le processus de Luanda qui est venu emboîter le pas au processus de Nairobi afin d'éviter toute escalade de conflits et de normaliser les relations entre les deux États voisins. Au même chapitre de la situation sécuritaire régionale, nous suivons avec une grande préoccupation l'évolution de la situation en République du Soudan, qui non seulement est partie prenante à l'accord cadre, mais aussi il y côtoie notre communauté, ce qui fait que nous devons subir des effets collatéraux à ce conflit. Ainsi, je joins ma joie à celle des autres dirigeants du monde entier pour demander aux parties en conflit de cesser immédiatement et définitivement les hostilités et de s'engager avec volonté dans les négociations afin de trouver une solution pacifique à la crise. Là, c'est Son Excellence Ndayishimiye. Antonio
Guterres. Excellence, président Évariste de Ndayishimiye. La région des Grands Lacs, richesse naturelle grâce Je suis désolé. La région des Grands Lacs recèle d'énormes richesses. Richesses naturelles grâce à ses vastes ressources et richesses culturelles émanant de ses populations. Mais année après année, cette incroyable richesse est minée par les vols, les conflits et les crises. Pendant des décennies, les peuples de la région ont été victimes de pillages et de violences. La signature, il y a maintenant 10 ans, de l'accord-cadre a suscité beaucoup d'espoir. Malheureusement, la crise actuelle souligne tout le chemin qu'il reste à parcourir. Malgré nos efforts collectifs, plus d'une centaine de groupes armés, congolais et étrangers, opèrent aujourd'hui encore et menacent ainsi la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. En RDC, depuis la résurgence de l'M23 en novembre 2021, plus de 500 000 personnes ont dû fuir. Et la situation dans la province d'Ituri reste aussi extrêmement préoccupante. Il est temps que cesse la violence. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. The heritage of the DRC belongs to the Congolese people. We must ensure that it becomes a... Vous avez entendu? Il parle des pillages de nos ressources. Sans oublier que ce sont eux qui sont à la base. C'est eux qui sont à la base de nos morts, nos pertes, de nos ressources. Ce sont eux, c'est la MONUSCO. Dans d'autres pays développés, vous allez voir que s'il y a un problème, la MONUSCO viendra, il va faire tout sommier afin de semer la paix. Mais chez nous, c'est le contraire. Il a manqué même de dire que voilà, c'est le Rwanda qui menace la République démocratique du Congo. Et il a cousu ses lèvres. La vérité dans cette histoire est que la guerre est là. La guerre se prépare. Nous ne pouvions pas aller dans la guerre d'une manière là précipitamment. Non. Ça se prépare. Et si ça commence, nous allons frapper sans pitié. Sans poser même une question. Sans se justifier. Et personne n'osera pas à condamner. Parce que ce sont eux qui nous ont provoqués. Pendant beaucoup de temps, nous sommes restés calmes. Chers Congolais, soyons humbles. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Restons soudés derrière les chefs de l'État et nos FARDC. La guerre qui nous met par la communauté internationale et le Rwanda finira par terminer et nous serons vainqueurs. On se retrouve dans notre prochaine édition.